Mesdames et messieurs, on commence par un petit discours, bien évidemment, pour cette année 2024. C'est parti. Eric, piano, s'il vous plaît. Une nouvelle année commence. Laissant derrière nous, encore une fois, une année pleine de rebondissements. Une année pleine de rires et d'émotions. Bref, encore une belle année. Passée en compagnie de la tribu. Ah non, c'est du piano, je crois. Pour la chaîne Twitch, c'est une 5e année qui a débuté en septembre dernier. Accompagnée d'un nouveau studio construit à la main. Je l'ai construit avec mes petites mains, bien évidemment, pendant ces 2 mois de vacances d'été dernier. À la main. Un studio qui ne compte pourtant environ que 4 petits mois d'existence. Et pourtant, non mais ça c'est vrai que c'est assez fou, on a l'impression qu'il est là depuis bien plus. Sûrement un signe qu'on s'y sent bien. Moi, c'est un réel plaisir de venir streamer ou bosser ma musique dans ce nouvel espace de travail hyper adapté pour voilà, ce que j'ai à faire et qui arrive à point nommé pour débuter de nouveaux projets. Mais on y reviendra plus tard avec les annonces plus tard lors de ce stream. 2023 a vu la sortie de Bengal. Mon 5e EP, le dernier EP de Animals, volume 1. La fin d'un cycle, la fin d'un arc, si on peut le dire comme ça. Condor, mon premier EP qui était sorti en octobre 2020, Manta en mai 2021, Quetzal en octobre 2021, Coyote en octobre 2022, puis Bengal en mai 2023. 5 EP en l'espace de 2 ans et demi de sortie. Et maintenant, on doit être à peu près, voilà, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Quand je repense à ce moment où je décide de lancer mon projet musical avec Condor, fin 2020, hein, j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps. Tellement pas, en fait. C'est juste qu'il s'est passé des milliers de choses entre-temps. Et on le sait, c'est comme ces moments de stream en votre compagnie. On ne voit pas le temps passer quand on s'amuse. Bien évidemment. Avec la sortie de Bengal, complétant Animals, volume 1, on a ainsi pu, ou plutôt enfin, pu vous proposer ce coffret CD. Enfin, une représentation physique, palpable des musiques. L'arrivée du merchandising, globalement, cette année, avec les nouveaux t-shirts, les posters, tout ça. Voilà. Encore ce phénomène où j'ai l'impression que tout ça, c'est là depuis des années, alors que pas du tout. Encore une fois, le merch, c'est arrivé cette année, ça. Ah. Et du coup, bon, moi, globalement, rétrospective de tout ça, je suis hyper fier parce que ça vous a beaucoup plu. Et c'est si cool de vous voir tous à chaque fois avec les t-shirts, là. Condor, Manta, Quetzal, Coyote. Bon, on a vendu plus de Coyote que le reste, on va pas se mentir. Hein. Coyote, niveau des stats, Bengal. Et maintenant aussi les petits t-shirts Totem. Et justement, on parle du merch, tout ça, mais bon, pourquoi je parle de ça ? Parce que où est-ce que je vous vois à chaque fois avec tous ces petits t-shirts ? Quel est l'endroit à chaque fois où je me rends compte, là, toutes ces personnes avec ces fameux t-shirts ? C'est cette année, en 2023,
qu'on a lancé notre première tournée. On avait déjà fait des concerts avant, par-ci par-là, mais là, c'était la première fois. On lançait vraiment une tournée. Rennes, Metz, Lille, Nantes, Lyon, Montpellier, Paris, Bordeaux, Strasbourg, Helsinki. Bon, une de ces villes est fausse. Laquelle? Les premières dates, mesdames et messieurs, en mai dernier, la plupart remplies en l'espace de 48 heures. Même Paris, à la maroquinerie à l'époque, là, la tournée de mai dernier, là, on a rempli en 24 heures la salle. À l'époque, je vous avais dit, mot pour mot, hein, ouvrez les guillemets, ça n'a aucun putain de sens. Fermez les guillemets. Aujourd'hui, avec du recul, je peux vous le dire de la manière suivante. Ouvrez les guillemets. Ça n'a aucun putain de sens. Fermez les guillemets. Voilà. Comme quoi, il y a une belle évolution à ce niveau-là. Same shit. Hein. Bon, voilà. Il y a eu tellement d'engouement. On s'est dit qu'on allait tenter de programmer une plus grosse salle pour la fin de l'année. Donc, en novembre dernier, on a tenté une cigale. Il y a 1500 places, la cigale. Hein. Et au final, vu les chiffres du jour même, on a fait même un peu plus. Techniquement, on n'était pas censé mettre autant de places. Complet aussi. Donc, bilan, mesdames et messieurs. Cette année, on voulait envoyer un message au milieu de la musique. Milieu professionnel. Hein, qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de projets musicaux. Un public varié, de tous âges, un public ultra engagé, hyper impliqué dans le projet. Pour la plupart, apparemment, ils suivent aussi sur Twitch. Certains étaient là pendant les compositions des morceaux en direct, apparemment. Ils ont toutes les refs. Ils connaissent tout par cœur. L'ambiance, elle est folle. Ils retournent la salle. En toute cordialité en plus, parce que c'est avant tout des gens qui sont hyper sympas, respectueux, mais dans le respect de tout à chacun. S'ils peuvent retourner la salle et faire trembler le sol comme Jaja, bah ils sont là aussi. Hein? Et je parle de vous en disant « il ». Parce qu'en fait, je retranscris un peu le discours que les gens nous faisaient, les gens qui nous accueillaient, nous faisaient, en voyant débarquer à chaque date, là... Ce qui en ressortait, hein, voilà, c'était qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il sort d'où ce mec? Bon alors après moi dans un sens, bon je sors jamais de chez moi, je suis tout le temps dans mon studio, donc c'est aussi une question que tout le monde pourrait se poser en me voyant de manière générale. Bah, il sort d'où? Moi, jamais. Bref, voilà. Donc après, cela dit, la question est tout à fait legit et il demande également, mais ils sortent d'où tous ces gens qui viennent au concert là? Alors après, peut-être qu'aussi il y a le même phénomène. Hein. Peut-être que vous aussi, vous êtes un peu dans mon cas. Bon, ça sort pas beaucoup, il fait froid dehors et tout. Bon, voilà. Mais bon, globalement, le bilan, hein, on voulait envoyer un message au milieu de la musique. Leur réponse est la suivante. Ouvrez les guillemets. On n'a pas tout compris. Fermez les guillemets. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose dans un sens. Félicitations. Personnellement, j'ai encore, pour revenir sur un côté plus premier degré, encore des étoiles plein les yeux. Après tout ce qui s'est passé pendant cette tournée. Puis à la fin, ce moment magique, très symbolique, à la Cigale. Des gens venus de partout en France sur la tournée, et même ailleurs, pas que en France, qui chantent tous les morceaux en chœur. Pas si, non mais ça c'est un truc, je sais pas si c'est vous arrivez à quand c'est tes morceaux que t'as composé, écrit machin et que t'as les gens qui chantent, non mais c'était un d'elle. C'est un putain d'elle. Je sais pas, c'est pas tellement descriptif ce truc là, mais waouh. C'était quelque chose. Certains qui étaient venus déjà, même sur plusieurs dates, si ce n'est toutes les dates de la tournée pour certains. Et pour certains, c'était leur premier concert. Je veux dire, pas seulement de Tip Stevens. C'était leur premier concert ever.
Et ça, je trouve ça trop bien. De me dire que, je sais pas, les gens sont jamais allés voir un concert. Est-ce qu'il leur a donné envie d'aller voir un tout premier concert? Bah, je sais pas, c'est ma musique, c'est le fait de l'avoir vu, je sais pas, sur Twitch ou autre et d'en avoir parlé. Je trouve ça symbolique, je trouve ça trop bien d'avoir donné envie aux gens de venir en concert. Je trouve ça vraiment trop bien, quoi. Moi, ça m'a rendu vraiment hyper fier. Voilà, en tout cas, de voir que ma musique a fédéré toutes ces personnes au même endroit pour vivre ça ensemble. Ça paraît hyper con à dire comme ça. Et putain, c'est beau. Et putain, c'est beau. Hein? Sans déconner. Sans déconner. En tout cas, que ce soit en stream ou en concert, c'est toujours des moments précieux que je passe en votre compagnie. J'ai un entourage également que j'aime beaucoup. J'en profite pour faire des bisous à toute ma team, bien évidemment. Toutes les personnes qui bossent ou ont bossé avec moi de près ou de loin cette année, d'autres années également. Des bisous, toute la team aussi, j'en profite en stream, parce que vous les connaissez très bien, à toute la team Florale. Je leur fais des bisous, bien évidemment. Et surtout des bisous et un énorme et sincère merci à vous qui m'accompagnez tout au long de cette, on va dire, aventure musicale. J'espère que cette année, nous continuerons à vivre encore plus de ces moments, et je dis le terme, magiques. Mais j'espère qu'on en vivra dans un sens. Je m'inquiète pas trop, je sais que ce sera le cas. En tout cas, à toutes les personnes qui sont là tout le temps sur le chat, les gens plus discrets, tous les viewers de l'ombre, les gens qui passent aussi juste une fois de temps en temps, par curiosité sur le stream, ceux qu'on voit peut-être qu'une fois tous les 1000 ans en concert ou qui n'écoutent qu'un morceau de temps en temps ou qui passent juste comme ça. Mais à tous, que ce soit tous les types de personnes qui vont être liées de près ou de loin à ce que je fais en musique, je vous souhaite une excellente année. Et à tous, encore une fois, je vous dis merci. Et je vous fais des bisous. Une excellente année 2024 à tous. C'était le discours, mesdames et messieurs, de début d'année. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Attends, je coupe. Au revoir. C'était bien évidemment le discours. Attention, Eric, piano. Merci, Eric. Merci beaucoup, Eric. On peut reprendre, bien évidemment, la playlist habituelle. Changement d'ambiance.